Alors, bienvenue à chacun de vous dans ce direct. Prenez place, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Après cette journée que vous avez passée au travail peut-être, ou dans une autre structure. Mais ce soir, nous nous réunissons pour ce direct. Alors, vous avez remarqué que le direct se passe sur la page Lady Storm. Donc, comme je vous l'avais annoncé, dorénavant, nos directs se passeront sur la page Lady Storm. Donc, n'hésitez pas à inviter vos amis qui se connectent sur la page Lady Storm afin que nous puissions passer ce moment ensemble. Ça fait toujours du bien d'écouter la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est la vie dont nous avons besoin chaque jour. Et chaque jour que Dieu rajoute à notre vie, nous apprenons quelque chose. Chaque jour, nous découvrons quelque chose qui nous aide dans notre quotidien. Chaque jour, nous montons de grade. Chaque jour, nous allons de gloire en gloire. Chaque jour, nous évoluons. Chaque jour, nous découvrons des richesses que le Seigneur nous a réservées. Chaque jour, nous découvrons des bénédictions que Dieu nous a réservées spécialement à nous, ses enfants. Voyez-vous, donc la parole nous fera toujours du bien. Aussi longtemps que nous aurons la parole de Dieu avec nous, aussi longtemps nous serons bien. N'est-ce pas? Très bien. Donc ce soir, je voudrais vous parler de la fidélité. Alors, on parle de fidélité lorsque l'amour est plus fort que l'instinct. Voyez-vous, en général, on parle de fidélité en amour, n'est-ce pas? Eh bien, on parle de fidélité lorsque l'amour que tu éprouves pour une personne est plus fort que l'instinct charnel que tu peux ressentir. D'accord? Mais ça, je vous en parlerai en deuxième lieu. On parle également de fidélité. La fidélité, c'est l'acte par lequel se décide la confiance. D'accord? Lorsque tu décides de faire confiance, eh ben, tu es fidèle parce que la fidélité la fidélité est attachée à la confiance. Mais également, je vous en parlerai dans le deuxièmement. La fidélité, c'est la plus belle preuve d'amour parce que lorsque tu es fidèle, c'est comment dirais-je, tu te livres, tu te dédies, tu te donnes, tu appartiens à quelqu'un, tu appartiens à Dieu et tu te livres complètement. Donc, lorsque tu es fidèle, bah, comment dirais-je, c'est la plus belle preuve d'amour au juste, voyez-vous? Et l'amour, je ne parle pas seulement d'amour d'un homme envers une femme ou vice-versa, mais je parle également d'un être humain envers son Dieu, d'accord? La fidélité, alors, malheureusement, de nos jours, la fidélité se fait rare, d'accord? Mais si vous la trouvez, si tu trouves la fidélité, eh bien, attache-toi. Si toi qui m'écoutes, tu trouves la fidélité parce que nous vivons dans un monde où beaucoup de valeurs ont été perdues. Nous vivons dans un monde où, comment dirais-je, les choses ont été inversées, d'accord? Nous vivons dans un monde où ce qui est anormal est devenu normal et ce qui est normal est devenu anormal. Nous vivons dans un monde où comment dirais-je, on ne retrouve même plus ni les valeurs, ni les principes, ni l'éducation, d'accord, de base. Tout est mélangé au juste parce que le monde a réellement intégré le quotidien et le monde a intégré la vie familiale. Le monde a intégré la vie professionnelle. Le monde a intégré la vie spirituelle, le monde a intégré la vie de tout un chacun et du coup on a du mal à retrouver les valeurs avec lesquelles nous devons vivre, avec lesquelles nous avons grandi, n'est-ce pas? Malheureusement, dans ce monde, nous retrouvons de moins en moins de fidélité. Mais ce soir, je nous encourage à retrouver cette caractéristique qui fait partie de nous en tant qu'enfants de Dieu. Ce soir, je nous encourage, je nous exhorte à retrouver cela et à nous attacher à ce qu'on appelle la fidélité qui est une vertu. D'accord? Très bien. Alors, la fidélité, malheureusement, et dans ce monde, elle est devenue une qualité. D'accord? Au lieu d'être une chose normale, la fidélité est devenue quelque chose de comment dirais-je? Lorsque tu es fidèle, c'est comme si c'est une qualité que tu as, alors que ce n'est pas forcément une qualité, c'est quelque chose de normal. Tu dois être fidèle. Si tu es embauché quelque part, tu es femme de ménage, tu dois être fidèle dans la maison dans laquelle tu as été embauché. Si tu es embauché dans un restaurant, tu es serveur, tu dois être fidèle dans les tâches qui te sont confiées. D'accord? Si tu es embauché dans une usine, tu dois être, comment dirais-je, fidèle dans les tâches et les responsabilités qui te sont confiées en tant que manutentionnaire, n'est-ce pas? Peu importe les tâches qui te sont confiées, tu dois être fidèle, n'est-ce pas? Malheureusement, nous vivons dans un monde où la fidélité est devenue comme une qualité. Quelqu'un qui est fidèle, ben, c'est devenu, comment dirais-je, comme si c'était une qualité pour la personne, alors que c'est ça qui est normal. C'est normal que l'on soit fidèle.
C'est normal qu'on s'attache à nos valeurs et c'est tout à fait normal qu'on puisse respecter les principes et les lois et les règles, d'accord? Très bien. Alors, je vais vous donner la définition du dictionnaire de la fidélité. Qu'est-ce que la fidélité? Le dictionnaire nous parle et nous décrit la fidélité comme étant une constance, d'accord, dans les affections, dans les sentiments et dans les relations. Autrement dit, quelque chose de constant, c'est quelque chose de stable. Autrement dit, la fidélité, c'est la capacité à être stable dans tes émotions, dans tes sentiments et dans tes relations, d'accord? Quelque chose de stable, c'est quelque chose sur quoi tu peux compter. C'est-à-dire que qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, tu peux compter sur la stabilité émotionnelle d'une personne, n'est-ce pas? Tu peux dire, ben, tiens, lui, même si qu'il soit énervé ou pas, il a toujours le self-control, la maîtrise de soi, d'accord? Tu peux dire, ah ben elle, qu'elle soit énervée ou pas, elle saura toujours comment parler. Et ben elle, lui, qu'il soit énervé ou pas, ben il t'enverra pas paître, enfin il t'enverra pas sur les roses, d'accord? Il prendra toujours le temps de bien s'adresser à toi, de bien t'expliquer, d'être pédagogue parce que on le connaît ainsi, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui est stable dans son relationnel avec autrui, dans son rapport avec autrui. C'est quelqu'un qui est stable, sur qui tu peux compter, d'accord? Tu connais sa stabilité et tu peux compter là-dessus. Donc je reprends, la fidélité, c'est la constance dans tes affections, dans ton amitié, dans ton amour, c'est ta constance, d'accord? C'est la constance dans les sentiments, c'est la constance dans les relations avec autrui. C'est-à-dire qu'on peut pouvoir compter sur toi, d'accord? Très bien. Alors la fidélité, comprenons-le, c'est également faire du bien tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au juste, faire du bien tout le temps et non à certains moments, et non quand c'est facile, et non quand ça nous plaît, et non quand c'est favorable pour nous, et non quand c'est possible. D'accord? La fidélité, c'est faire du bien lorsque c'est possible et surtout lorsque ce n'est pas possible. Lorsque c'est facile et surtout lorsque c'est compliqué. La fidélité, c'est faire du bien lorsque je sais que ceci est bien, d'accord, donc c'est facile pour moi, mais c'est aussi faire du bien lorsque le bien que je vais faire me coûte. Vous me comprenez? Lorsque le bien que je vais faire me coûte au niveau du moi, d'accord, je dois comment dirais-je, tuer mon moi pour pouvoir faire du bien. C'est aussi ça la fidélité, la stabilité dans les émotions, dans les sentiments, d'accord? Ok, nous allons tout de suite passer au grand 1. Je vais vous parler de la fidélité dans ce que tu es. La fidélité dans notre personnalité. La fidélité en tant que toi, individu. La fidélité par rapport à ton identité. La fidélité par rapport à ton caractère. La fidélité par rapport à ton comportement constant. La fidélité par rapport à ta personnalité, à ta personne, à toi. D'accord? Très bien. Alors, j'ai envie simplement d'introduire par là que la fidélité, je vais le prendre comme ça, c'est une grâce que Dieu donne, d'accord? C'est une grâce. Quelqu'un qui est dans ce monde et qui ne connaît même pas Dieu, qui est fidèle, c'est une grâce, d'accord? La Bible dit que Dieu donne à qui il veut, d'accord? Je vais sur la base que c'est une grâce que le Seigneur nous accorde. Ça, c'est sans parler de connaître Christ ou pas, d'accord? Simplement en tant qu'être humain. C'est une grâce que le Seigneur nous donne, d'accord? Très bien. Ensuite, en tant qu'enfant de Dieu, la fidélité est une caractéristique, c'est l'un des... Non, ça fait partie du fruit du Saint-Esprit. La dernière fois, nous avons parlé du fruit du Saint-Esprit qui est composé de 6 ou 7 caractéristiques. La fidélité est une des caractéristiques du fruit du Saint-Esprit. Ça veut dire que si tu es enfant de Dieu, à partir du moment où tu es enfant de Dieu, c'est que tu as donné ta vie à Christ, d'accord? Tu as accepté que Christ soit ton Seigneur et ton Sauveur. À partir de ce moment-là, tu as reçu le don. C'est-à-dire que Dieu, dans sa grande bonté, dans son grand amour, nous donne son Esprit Saint. D'accord? Nous donne le Saint-Esprit. C'est un don, n'est-ce pas? Très bien. À partir du moment où il nous donne le Saint-Esprit, il nous donne également le fruit du Saint-Esprit. D'accord? C'est-à-dire l'amour, la bonté, la bénignité, la fidélité, la maîtrise de soi, la joie, la paix
Et quoi d'autre? La douceur. 8. D'accord? Ok. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, Dieu nous donne le Saint-Esprit. C'est un accord, c'est une alliance. D'accord? Je te donne ma vie, tu me donnes celui que tu m'as promis sur la terre. Je ne vous laisserai pas tout seul, orphelin, mais je vous enverrai le consolateur, l'ami fidèle, celui dont nous avons parlé. Et si vous avez raté cette émission-là, je vous conseille très vivement à aller suivre l'émission que nous avons faite dernièrement qui s'appelle « Le Saint-Esprit, mon ami fidèle ». Très bien. Donc, tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois les 8 caractéristiques, d'accord, que je viens de citer. Seulement, pour qu'elles se manifestent, ça c'est une volonté personnelle. C'est à toi comment dirais-je, de laisser le Saint-Esprit manifester en toi la douceur, manifester en toi la paix, manifester en toi la joie. D'où la Bible dit, la joie du Seigneur est ma force. C'est à moi de manifester la joie. Parce que la joie ne va pas venir toquer à ma porte. Écoute, Lady Storm, sois en joie, sois en joie. Non, non, c'est moi qui ai cru en la parole et c'est moi qui manifeste la joie parce que je crois que la joie fait partie de moi. Parce que je crois que la joie, c'est mon, comment dirais-je, c'est ma force et que si je veux être forte, costaude, je dois être en joie parce que la parole de Dieu me le dit, d'accord? Et donc, la fidélité fait partie de ce que je possède déjà. Seulement, mis à part ce que Dieu me donne, il y a ma chair, il y a ma chair, n'est-ce pas? Ma chair également a des désirs qui sont contraires aux désirs que Dieu me donne, n'est-ce pas? Et la Bible dit dans Galates, je pense, que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés afin que nous ne fassions pas ce que nous voulions. Ce qui veut dire que non seulement j'ai reçu la fidélité et toutes les autres caractéristiques, j'ai reçu, d'accord? Dieu m'a donné, c'est acquis, j'ai. Seulement, c'est à moi en tant qu'individu de les manifester. C'est à moi de manifester la douceur. Dieu ne va pas encore descendre du ciel pour venir manifester la douceur en moi. C'est à moi d'être douce envers les enfants, envers mon mari, envers mon prochain, envers le patron, envers tout un chacun. C'est à moi de manifester ce que j'ai déjà reçu, ce qui sommeille en moi, ce que j'ai en moi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Si tu me comprends, tu peux simplement dire Amen. D'accord? Donc la fidélité fait partie de chaque enfant de Dieu. Seulement, c'est à l'enfant de Dieu de la mettre en pratique, de la manifester contre vents et marées. Voilà pourquoi je disais que la fidélité, c'est faire du bien tout le temps. Au juste, tu es constamment en train de faire du bien. Ce n'est pas que tu fais du bien lorsque cela t'arrange. C'est trop facile, c'est trop simple. Ce n'est pas que tu fais du bien lorsque cela est favorable pour toi. Trop simple, trop facile. Ce n'est pas que tu fais du bien lorsqu'il fait beau, il fait bon, il y a du soleil et que là, ça coule comme sur des rails. C'est trop simple. Ce n'est pas que tu fais du bien parce que toutes les circonstances sont réunies pour que toi, tu puisses être à l'aise et comme ça, tu fais du bien. Trop simple, trop facile. La fidélité consiste à faire du bien lorsque c'est simple et facile et évident, mais davantage lorsque c'est compliqué, c'est difficile, c'est quasiment impossible. Là, on voit quelle est ta fidélité. Voyez-vous? Très bien. Donc, la fidélité, c'est une constance qui est indépendante d'autrui. Ça veut dire que tu ne pourras pas dire « Ah, c'est à cause de mon voisin que j'ai pas pu avoir la maîtrise de soi, c'est à cause de mon voisin que j'ai commencé à insulter, c'est à cause de mon voisin, il m'a tellement énervé que j'ai commencé à vociférer, c'est à cause de mon voisin que j'ai commencé à casser des choses dans la maison, que je lui ai pris des briques et que j'ai balancé sur son visage. » Au juste, tu ne pourras pas altérer ta fidélité par rapport à autrui. D'accord? La fidélité est une constance qui est indépendante à autrui. Ta fidélité doit être propre à toi. C'est par rapport à ta personne. Au juste, sois d'abord fidèle à toi-même avant d'être fidèle à quelqu'un. Sois d'abord fidèle à toi-même. C'est-à-dire que sois fidèle à ce que tu crois. Tu crois que faire du bien, c'est primordial, c'est bien. Fais du bien en tout temps. Et reste là-dessus, ferme là-dessus. Reste ferme là-dessus. Ça veut dire que peu importe la personne en face, ça ne change en fait, ça ne change en rien ta position par rapport à la fidélité. Voyez-vous, ça ne change en rien ton identité. Ça ne change en rien toi, ta personne. Tu ne vas pas t'adapter à la personne.
Tu ne vas pas t'adapter à la personne parce que la personne t'a énervé ou t'a mise hors de toi ou bien t'a sorti de tes gonds. Tu ne vas pas tu ne t'adaptes pas au juste. Tu restes stable. Tu restes constant, mature, constant. Quelqu'un me comprend ce soir? Si tu comprends, est-ce que tu peux dire Amen? Si quelqu'un me comprend, quelqu'un peut dire Amen. Alors, toi-même, tu es déjà fidèle à toi-même. Tu es fidèle à tes propres valeurs. Tu es fidèle à ce que tu crois. Tu es fidèle comment dirais-je, à ce à quoi tu donnes de l'importance. Ce à quoi tu donnes de l'importance avant d'être fidèle envers les autres. Très bien. Par exemple, quelqu'un qui est rangé, d'accord? Toi, on te connaît. Depuis que tu es tout petit, ta famille te connaît comme ça. Tu ranges tout. Tes documents sont bien rangés comme ça par ordre alphabétique. Dans un petit casier, il n'y a rien à dire. Tu es toujours comme ça. Tes vêtements sont rangés dans ton armoire par couleur, d'accord? Tout bien plié, bien rangé, etc. Comment dirais-je? Tes chaussures sont rangées par ordre croissant, c'est-à-dire de la chaussure la plus petite, la plus, voilà, jusqu'à la chaussure la plus grande, etc. Vous voyez, un rangement que toi-même tu connais, tu es vraiment très bien rangé. Et on te connaît comme ça, d'accord? Ta famille te connaît comme ça, ton entourage te connaît comme ça, très bien. Tu arrives chez quelqu'un qui est, comment dirais-je, désordonné, d'accord? Cela ne doit pas altérer, toi, ta caractéristique de ranger, en fait. Tu vas pas dire, ah ben comme ici c'est le boxon, comme ici c'est n'importe quoi, comme ici c'est voilà, ben moi aussi tiens, allez hop, je deviens, je me fonds dans la masse. Non, vous me comprenez? Reste tel que tu es. Par exemple, quelqu'un de sérieux, par exemple, qui a des amis, quelqu'un de sérieux, d'accord, j'ai l'habitude de rentrer chez moi à telle heure, je suis bien rangée, ma vie est rangée, voilà, j'appelle mon époux quand j'ai fini le boulot, avant d'aller voir les copines, j'appelle mon époux, etc. pour lui dire, pour le tenir informé, voilà, j'ai un rythme de vie qui est assez rangé, d'accord? Quelqu'un de sérieux, par exemple. Admettons, vous êtes sérieux, ok. Vous rencontrez des amis de très longue date, d'accord, qui eux, leur vie n'est pas très sérieuse. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'heure, d'accord, ils sont mariés ou bien pas mariés, mais en fait, ils font comme ils veulent, ils vivent leur vie comme ils veulent, d'accord? Très bien. Donc toi, tu les rencontres et ils te disent, tiens, viens, on va aller boire un coup. Très bien. Si c'est qu'un coup, il n'y a pas de mal à ça. Si c'est pour aller s'asseoir dans une brasserie et puis boire un coup, il n'y a pas de mal à ça. Très bien, ok. Bon, on va, toi tu appelles ton mari ou ta femme pour dire, voilà, chérie, je suis avec des amis que j'ai revus depuis, voilà. Donc on va se boire un coup et ensuite j'arrive. Très bien. Vous allez tranquillement, la discussion commence et tout, etc. Vous parlez. Tu vois que la discussion commence à virer un peu à des choses qui sont malsaines, qui ne te plaisent pas, d'accord? Très bien. Au fil du temps, ils disent, bon ben là, on va partir à l'after. Ok, l'after, donc on va aller, je ne sais pas si c'est en boîte de nuit ou bien un club, d'accord? Très bien. Non mais c'est pas grave, tu as déjà averti ton mari comme quoi tu étais avec nous, donc allez, on y va, c'est pas grave, on rentrera pas tard, etc. Ok. Toi, habituellement, ta vie, tu sais qu'elle est bien rangée, tu connais qu'elle est ordonnée, qu'il n'y a pas de choses comme ça, d'accord? Parce que tu t'es retrouvé sous influence de certaines personnes, que toi aussi, tu t'es laissé aller. Ah tiens, non, oui, c'est vrai, c'est pas grave, en plus ça fait longtemps qu'on s'est vu, donc il n'y a pas de mal à ça. En fait, reste fidèle à toi-même. Quelqu'un me comprend ce soir? Ne te laisse pas emballer par des soi-disant des compagnies ou bien des frères ou bien des sœurs ou bien la famille ou bien, je ne sais pas, pour faire plaisir ou bien pour faire comme. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Sois toi-même, sois déjà fidèle à tes propres valeurs et ne te laisse pas déstabiliser par quiconque. Quelqu'un me comprend? C'est aux autres de copier sur toi parce que toi tu sais que tes valeurs sont bonnes. Ce n'est pas à toi de copier sur les autres pour faire plaisir ou pour faire comme, même si ça fait 10 ans, vous ne vous êtes pas vus, quand vous vous voyez là. Restez dans un cadre normal, d'accord? Si tu es sérieux, sois sérieux partout. La Bible dit que ton oui soit oui, que tout le monde, et la Bible dit que votre douceur soit connue de tous. Autrement dit, si on te connaît comme sérieux, sois sérieux partout. Comprenez? Garde-toi de tout ce qui peut venir t'embobiner ou te sortir de ce qui est correct. D'accord? C'est à toi-même de veiller sur toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir veiller sur toi. Non, nous sommes tous adultes. Nous ne sommes pas des enfants. Si c'est des enfants,
c'est aux adultes de veiller sur les enfants. Mais étant donné que nous sommes adultes, donc c'est à nous-mêmes de veiller sur nous-mêmes. Et la Bible dit, garde-toi, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voyez-vous, donc sois déjà fidèle à toi-même avant d'être fidèle à un patron ou bien à un responsable d'église, avant d'être fidèle à Dieu même, avant d'être fidèle dans ta maison, à ta femme, à ton mari. Sois déjà envers toi-même. Vous me comprenez? Très bien. Par exemple, tu es quelqu'un de confidentiel, d'accord? Toi, on sait que, elle vraiment, elle gère bien les choses. Lui, vraiment, tu peux venir le voir, il n'y a pas de souci, il ne va pas te juger, il ne va pas te comment dirais-je, t'incriminer, il est toujours là, une bonne oreille très attentive et toujours là, prêt à aider les autres, d'accord? Tout le monde le sait de toi, ok? Tu parles avec quelqu'un qui est ton ami, avec qui vous avez grandi, vous avez grandi ensemble, vous vous aimez beaucoup, d'accord? Un bon jour, votre amitié s'effrite un peu et puis l'ami s'en va divulguer les secrets de depuis toujours, parce que comme vous êtes connus depuis très longtemps, du coup vous connaissez votre vie, chacun connaît la vie de chacun, d'accord? Et puis un bon jour, vous n'êtes plus amis, vous ne vous fréquentez plus, voilà, la vie a fait que vous ne vous fréquentez plus. Et puis l'ami se prête au jeu, voilà, je vais aller divulguer ce que tu m'as dit. Ok, je vais aller dire tout ce que je sais de toi, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est même, voilà, je vais même inventer même, d'accord, pour donner une mauvaise image de toi, d'accord? Mais toi là, ne va pas faire comme l'ami parce que tu veux toi aussi faire comme. Voyez-vous, si tu es quelqu'un de sérieux, confidentiel ou quelqu'un de bien, reste bien. Ne va pas rentrer dans ce jeu et perdre ta bonne caractéristique à cause de quelqu'un. Laisse la personne aller parler mal de toi. Elle va régler ses comptes avec Dieu. Mais toi, que rien ne vienne ternir, comment dirais-je, ton identité. Que rien ne vienne toucher à qui tu es. Reste tel que tu es, d'accord? Parce que à la fin des temps, chacun rendra compte de ce qu'il a fait. Je vous promets que chacun rendra compte de ce qu'il a fait. Même si quelqu'un s'hasarde à te salir, j'ai envie de dire, laisse la personne. En tout cas, si elle veut passer toute sa vie, si elle a décrété qu'elle, à partir d'aujourd'hui jusqu'à toute sa vie, elle veut te salir, laisse-la te salir. Toi, ne va pas rentrer dans son jeu à dire moi aussi, tu veux parler, moi aussi je connais ta vie. Tu veux, c'est à moi que c'est à moi que tu fais ça. Moi aussi je connais ta vie, tes secrets, je les connais. Je vais les divulguer comme tu divulgues les miens. Autrement dit, tu te rabaisses à un niveau tel que tu es comme la personne. Or, la Bible dit que comment dirais-je, Dieu nous élève, d'accord? Par la grâce de Dieu, nous sommes élevés. Il fait de nos ennemis, en tout cas, il fait de ceux qui se déclarent comme nos adversaires, il fait de nos marchepieds. Bon, si quelqu'un s'est déclaré être ton marchepied, toi, par ta sagesse, ne va pas toi aussi dire, moi aussi je vais être ton marchepied. Hein? Quelqu'un me comprend ce soir? Si quelqu'un, par son manque de sagesse, se déclare être ton marchepied, toi, en tant qu'enfant de Dieu, ne te déclare pas non plus son marchepied, puisque par les attitudes, tu deviens le marchepied de quelqu'un ou pas. N'est-ce pas? Voilà. Tout simplement pour nous exhorter à être fidèles dans notre identité. D'accord? Sois, comment dirais-je, sois qui tu es en tout temps. Que l'on te connaisse comme ça. Et que personne ne vienne, comment dirais-je, déroger à cette règle-là dans ta vie. Mais c'est à toi-même de faire attention à cela. Tu ne pourras pas dire, parce que l'autre a parlé de moi, que moi aussi j'ai parlé. Ben non, c'est toi qui as fauté, mon bien-aimé. C'est toi qui as fauté. Laisse les gens parler. Les gens parler avant que tu sois sur la terre. Quand tu vas partir, les gens vont encore parler. Nos enfants vont rester là. Nos quoi déjà? Petits-enfants vont rester là. Les gens vont continuer à parler. Donc, ça n'est pas né d'aujourd'hui. Et ça ne finira pas aujourd'hui. Voyez-vous? Très bien. Nous ne sommes que de passage sur cette terre. Mais optimisons notre passage en bien, en bonté, en amour. D'accord? Enlevons de notre passage sur la terre tout ce qui nous freine, tout ce qui nous bloque, tout ce qui est obstacle. D'accord? Très bien. Donc, le comportement de l'autre ne doit pas
altérer le tien. Le comportement de l'autre ne doit pas influer sur le tien. Toi, recherche toujours la faveur de Dieu. Recherche toujours la faveur de Dieu. Laisse quelqu'un te salir, te parler de toi ou t'insulter ou raconter du n'importe quoi. Laisse quelqu'un diffamer, laisse-le diffamer. Mais toi, sois toujours en faveur. Recherche toujours la faveur de Dieu parce que c'est ce qui est le plus important. D'accord? On peut avoir la faveur des êtres humains et devant Dieu avoir une très grosse défaveur. Je préfère vous dire ce soir que je préfère avoir la faveur de Dieu et avoir la défaveur de tous les êtres humains. D'accord? Parce qu'au final, ce n'est pas l'être humain qui me jugera. L'être humain lui-même sera jugé. Donc, recherchons la faveur de Dieu. D'accord? Très bien. La fidélité, alors, c'est aussi l'assiduité. C'est-à-dire que lorsque tu es assidu, ça veut dire que par exemple, si on dit que l'école commence à 8 heures, tous les jours, du lundi au vendredi, d'accord? Toi, tu es là tous les jours, d'accord? Tu es présent, voilà. L'assiduité, c'est être présent, ok? Et la ponctualité, c'est être à l'heure, d'accord? Donc, la fidélité, l'assiduité fait partie de la fidélité. La fidélité, c'est aussi l'attachement, parce que forcément, pour être fidèle à quelqu'un, tu t'attaches à la personne. Pour être fidèle à ton patron au travail, tu t'attaches à ton poste, tu t'attaches à ton entreprise. Pour être fidèle dans un ministère, dans une église, tu t'attaches au ministère, tu t'attaches à l'église. Pour être fidèle chez toi dans ton foyer, tu t'attaches à ta femme, tu t'attaches à ton mari, tu t'attaches à tes copines, tu t'attaches à tes copains, tu t'attaches à tes amis, tu t'attaches à tes connaissances. Au juste, tu t'attaches en fait, il faut de l'attachement pour pouvoir être fidèle, d'accord? La fidélité, c'est la droiture. C'est j'ai choisi d'être droit, d'être juste. D'accord? Je ne mens pas, je ne triche pas, mais je suis fidèle comment dirais-je, dans la droiture. D'accord? La fidélité, c'est la loyauté. Je suis loyal. C'est-à-dire, je suis reconnaissant. Comment dirais-je, je ne fais pas de coups bas. Je ne fais pas de coups d'état. Mais je suis, comment dirais-je, je suis loyal. Je suis là, fidèle. D'accord? Si j'ai quelque chose à dire dans la mesure du possible, je le dis avec la bonne forme. D'accord? Mais je suis loyal. Comment dirais-je? Et je peux me regarder dans une glace parce que je suis fière de ce que je suis, de ce que de l'image que je donne. D'accord? La fidélité, c'est être sérieux. Oui, je suis sérieux dans la tâche qui m'a été confiée. Je suis sérieux envers la personne qui m'a donné cette tâche-là. Je suis sérieux envers les clients si je suis dans un travail. Je suis sérieux envers les fidèles si je suis dans une église. Je suis sérieux parce que j'ai accepté. D'accord? La fidélité, c'est aussi la véracité. Je marche dans la vérité. Je dis la vérité, je fais la vérité, je marche dans la vérité. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de mon rôle de pouvoir, comment dirais-je, le dire. Mais je ne peux pas marcher dans quelque chose qui n'est pas vrai. Je ne peux pas, soit disant que je veux être fidèle à toi, et puis je marche dans tes magouilles. Soit disant que je veux être fidèle à toi, c'est que je ne suis pas fidèle, je suis infidèle. D'accord? Je ne peux pas être fidèle et puis marcher dans la corruption. Je ne peux pas être fidèle et marcher dans le mensonge. Je ne peux pas être fidèle et marcher dans ce qui ne va pas, dans ce qui est mauvais. C'est que je ne suis pas fidèle. D'accord? La fidélité, c'est être, comment dirais-je, dans la vérité, dans la véracité, dans ce qui est vrai, dans ce qui est juste, dans ce qui est droit. C'est ça aussi la fidélité. La fidélité, c'est être dévoué. Lorsque j'ai accepté, je me dévoue corps et âme à ce que j'ai accepté. D'accord? Je ne suis pas forcée, on ne m'a pas forcé. C'est de mon propre chef, c'est de ma propre volonté. Donc, je me dévoue. D'accord? Je fais des efforts pour et je mets toute ma connaissance pour. Je mets toutes mes compétences pour cela. D'accord? La fidélité, c'est aussi l'honnêteté. Donc, ça marche avec la véracité. D'accord? Je dois être honnête et être vrai, franche. D'accord? La fidélité, c'est aussi l'obéissance et la soumission. Forcément, puisque je suis fidèle envers quelqu'un. Quelqu'un qui me dit quelque chose. Par exemple, je prends toujours l'exemple d'un patron, d'accord, au travail. Je suis fidèle envers comment dirais-je, les principes de travail de cette entreprise. Je suis fidèle envers le patron même qui m'a recruté. Je suis fidèle envers le contrat que j'ai signé. Je suis fidèle envers comment je peux appeler ça?
la façon de penser, la conception de l'entreprise, d'accord, que j'ai épousée, à laquelle j'ai adhéré. Je suis fidèle à ça, d'accord. La fidélité, c'est aussi la continuité. Ben, c'est comme on disait, c'est la constance. C'est-à-dire que c'est pas que je fais aujourd'hui et puis demain, ah non, ça me plaît pas. Non, je suis constant. Ce qui permet à la personne de compter sur moi. Parce qu'elle a éprouvé ma fidélité et elle sait que je suis capable. J'ai donné ma parole, c'est que je suis constant. Je ne dépends pas. Autrement dit, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse beau, je suis constant. Je reste constant. Rien, ni le temps, ni les circonstances ne viendront, comment dirais-je, perturber ma fidélité. Parce que j'ai décidé d'être fidèle. D'accord? La fidélité, c'est aussi la fiabilité. Je suis fiable. Tu peux compter sur moi. Je ne suis pas, comment dirais-je, hein? Un coup ça va pas. Yo-yo, effet yo-yo. Non, je suis fiable. Les yeux fermés, tu peux compter sur moi. D'accord? C'est ça aussi la fidélité. Donc la fidélité, c'est aussi la sûreté. Tu es quelqu'un de sûr, quelqu'un de certain, quelqu'un de confiant, quelqu'un à qui on peut faire confiance. D'accord? Et à qui on a raison de faire confiance. Parce qu'il y a des gens aussi, tu fais confiance, au bout d'un moment, tu regrettes, mais comme pas possible. D'accord? Mais la fidélité, c'est... Les gens ont eu raison de te faire confiance. D'accord? Très bien. Alors, je vais vous parler de la fidélité en tant qu'enfant de Dieu. Bien qu'on a déjà commencé à parler. La fidélité en tant qu'enfant de Dieu, c'est de garder la foi. Dans fidélité, il y a aussi le mot foi. Ils ont la même racine. D'accord? C'est de garder la foi malgré toutes choses. En fait, c'est de rester accroché. Voyez-vous, comment dirais-je, il y a un animal qui reste accroché à l'arbre, c'est le paresseux. Le panda même aussi. Mais il y a un animal qui s'appelle le paresseux et qui reste accroché comme ça à l'arbre durant des heures. D'accord? Et bien lui, qu'il vente, même s'il vente, il pleut, il fait tous les temps, il reste accroché. Au juste, ce n'est pas le temps, ce ne sont pas les circonstances du temps qui vont faire qu'il puisse lâcher l'arbre. D'accord? En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être comme de la colle glue. Comme de la colle glue en fait. Ça veut dire que ta décision, et je disais aussi dans une des vidéos que notre comportement, nos actions, nos faits et gestes ont pour démarrage notre pensée. Tout ce que nous faisons ont pour commencement, ont pour démarrage notre pensée. Ce que tu penses influence automatiquement comment tu vas réagir. D'accord? Si en tant qu'enfant de Dieu, tu te dis ni les vents, ni les marées, ni les cyclones, ni les difficultés, ni la maladie, ni la mort, ni quoi encore, ni les problèmes, ni quoi que ce soit, ni le divorce, ni toutes sortes de problèmes, les problèmes financiers, ni quoi que ce soit, ne pourront me séparer de Dieu. Si tu as inscrit cela sur les tables de ton cœur, tu as inscrit cela sur les tables de ton esprit, je vous promets que ton corps est conditionné à obéir et à agir en fonction de cette, comment dirais-je, de cette affirmation, de cette confirmation, de cette instruction, de ce commandement qui s'est inscrit sur les tables de ton cœur. Donc, si toutes ces choses que je viens de citer se présentent, tu es déjà conditionné pour, d'accord? Parce que tu as pris la décision. Mais si en revanche, tu te dis, aïe, 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 moi là, face à la mort, vraiment, je ne sais pas si la mort survient, si les problèmes surviennent, si comment dirais-je, on me demande d'hypothéquer ma maison, on me demande comment dirais-je, oui, si je suis malade, si quelqu'un est malade dans mon entourage, là, je ne sais pas comment je vais réagir. Hein. Au juste, tu laisses déjà une porte ouverte à, comment on peut appeler ça, à l'incertitude. Tu laisses déjà une porte ouverte à ton instabilité spirituelle. Tu laisses déjà une porte ouverte à quelque chose qui pourrait t'arriver, à laquelle tu n'as pas encore trouvé de solution. Voyez-vous? Très bien. Dorénavant, pense et dis et proclame-le. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, rien ni personne ne me séparera de l'amour de Dieu. Comme ça, c'est inscrit. Tes oreilles entendent, ton esprit entend, ton âme entend, ton corps entend, ta terre entend, ta maison entend, les anges entendent, ton univers entend, tout ce qui t'entoure entend.
Résultat, lorsque quoi qu'il arrive survient, tout ton environnement est déjà conditionné parce qu'ils ont déjà entendu la parole que tu as semée de ta bouche. Quelqu'un me comprend? Tout ton environnement, tout ce qui t'environne est déjà conditionné parce que toi, un jour, tu as semé cette parole, tu as arrosé cette parole, que rien ni personne ne m'arrachera, ne m'enlèvera, rien ni personne ne me, comment dirais-je, ne me séparera, rien ni personne ne me fera renier, ne me fera rejeter, ne me fera, vomir mon Jésus. Quelqu'un me comprend ce soir? Il s'agit de ta foi, de ta fidélité. La fidélité, c'est de garder la foi. Mais laissez-moi vous dire que la foi, ce n'est pas quand tout va bien qu'on la garde, elle est déjà là. Si tout va bien, je n'ai pas de raison d'éprouver ma foi parce que tout va bien. Voyez-vous, je n'ai pas comment dirais-je, d'opportunité d'éprouver ma foi. En revanche, lorsque rien ne va, c'est là où ce que ma foi est éprouvée. Et c'est là où ce que moi je peux démontrer à Dieu quelle place il a dans ma vie. C'est là où ce que je peux lui démontrer quelle place il a dans ma vie. Est-ce que mes problèmes financiers passent avant lui? Est-ce que mon chômage passe avant lui? Est-ce que mes enfants passent avant lui? Est-ce que mon mariage passe avant lui? Est-ce que ma maison passe avant lui? Est-ce que ma position sociale passe avant lui? Est-ce que ma position, comment dirais-je, financière, mon statut passe avant lui? Est-ce que qui je suis sur cette terre, dans la vie, là, tel que les gens me prennent, est-ce que ça passe avant lui? Voyez-vous, c'est lorsque tout va mal qu'on peut voir de quoi est composée ta fidélité. D'accord? Sachez que ce n'est pas quelque chose qu'on prononce, c'est quelque chose qu'on vit. C'est comme l'amour. L'amour est un verbe d'action. La fidélité est un mot d'action. Ce n'est pas dans la bouche, je suis fidèle, je suis fidèle, je suis fidèle. C'est lorsque tout va mal qu'on voit quel genre de fidélité tu as. D'accord? Ok. La fidélité, c'est aussi faire de son mieux pour bien se comporter du mieux possible. Ça veut dire que tu sais ce qui est bien. Tu fais de ton mieux pour faire ce qui est bien. D'accord? C'est comme je disais auparavant, lorsque c'est possible et lorsque c'est pas possible. Tu t'attelles, tu te forces, tu prends sur toi. C'est comme si tu allais contre vents et marées. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ta chair te dit non mais tu peux pas faire ça. Regarde comment il t'a parlé, regarde comment il s'est comporté avec toi. Regarde comment la personne t'a insulté. La chair te dit regarde, on t'a calomnié. Regarde, le frère même qui t'a calomnié est là devant toi. Tu ne peux pas faire ça. Ton esprit te dit, pardonne, avance. Ton esprit te dit, va lui parler. Ton esprit te dit, va créer la paix. Ton esprit te dit, va chercher la discussion, va parler, va sourire. Ton esprit te dit, vas-y sourire, vas-y discuter. La chair que nous avons qui est collée à nous là. Cette chair te dit, non mais tu ne peux pas, regarde comment... Hein? C'est à toi qu'on a fait ça, mais comment on a pu te faire ça? Ta chair va toujours te crier, ta chair va toujours comment dirais-je, te crier des choses que tu ne dois pas faire. Cependant, ton esprit aussi va toujours te crier des choses que tu dois faire. La fidélité, c'est de faire de ton mieux pour faire du bien. Parce que, rappelons-le, la chair ne te poussera jamais à faire du bien. La chair te poussera toujours à faire du mal. Mais toi, en tant que spirituel, être spirituel, tu sais que je ne dois pas faire le mal, mais je dois faire le bien. Autrement dit, le mal que tu veux, comment dirais-je, le mal que tu ne veux pas faire, c'est ce mal qui est attaché à toi. Et le bien que tu veux faire, c'est le bien que tu n'arrives pas à faire. Voyez-vous, donc il y aura toujours un combat entre le bien que tu dois faire et le mal que tu ne dois pas faire. Maintenant, le combat est là, ça on ne peut rien faire. Le combat sera toujours là. Le combat était là avant nous, le combat sera là après nous. Seulement, c'est à toi de décider de quelle partie tu penches. Enfin, quel est ton camp? D'accord? Quelquefois, nous penchons un peu du mauvais camp, mais gloire soit rendue à Dieu que le Seigneur nous ramène toujours dans le bon camp. D'accord? Donc, notre fidélité, c'est aussi de savoir que nous devons toujours choisir, parce que là c'est un choix, choisir de faire du bien.
Mais n'oubliez jamais, 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 jamais que la chair que nous avons nous dira toujours de faire du mal. Elle est là pour ça. C'est-à-dire qu'elle est attachée à nous pour nous dire ça. Elle est là sur nous, c'est pour nous dire ça. Tandis que notre esprit, voilà, nous révèle ce qui est bon, ce qui vient de Dieu. D'accord? Très bien. Donc, et la Bible dit même, ne nous lassons pas de faire du bien. Pourquoi? Parce que ce que nous moissonnons, nous le récolterons en temps convenable. Autrement dit, le bien que tu fais, ce n'est jamais pour rien. Le bien que tu fais, un jour ou l'autre, crois-moi, il te reviendra au centuple. Le bien que tu fais, il n'est jamais perdu. Un bienfait n'est jamais perdu. Que ce soit une personne que tu connais ou une personne que tu ne connais pas. Que ce soit une personne qui te connaît ou une personne qui ne te connaît pas. Que ce soit comment dirais-je, autrui ou bien quelqu'un de ta famille. Le bien que tu fais n'est jamais perdu. Voilà pourquoi continuons à faire du bien dans notre fidélité. Parce que faire du bien, c'est semer pour ta propre vie. Plus tu fais du bien à ton prochain, plus tu enrichis ta propre vie céleste. Même si sur la terre, tu ne vois pas encore, mais sache qu'un jour, tu ne comprendras pas ce qui t'arrivera parce que Dieu lui-même prendra le bien que tu as fait, il va le convertir comment dirais-je, pour trouver la solution à cette situation parce qu'un jour, toi, tu es venu en aide à telle et telle personne. Voilà pourquoi ne nous lassons pas de faire du bien. Que notre fidélité soit constante. Que notre fidélité soit dépourvue de toutes sortes d'intérêts. Ne sois pas fidèle que lorsque tes intérêts sont mis en jeu. Ne sois pas fidèle lorsque ça t'arrange. Sois fidèle en tout temps, même lorsque tu as l'impression que tu perds du temps. Sois fidèle, même lorsque tu as l'impression que tu perds des finances. Sois fidèle lorsque tu as l'impression que tu perds, oui, tu perds de ta personne, tu perds du temps en fait, de l'énergie. Sois fidèle. Ce que tu fais dans ta fidélité, un jour ou l'autre, crois-moi, l'univers est immense, n'est-ce pas? Un jour ou l'autre, le bien que tu as semé te reviendra à toi-même. Autrement dit, le bien que tu fais, c'est la semence pour ta propre récolte. D'accord? Pauvre est celui qui ne fait pas de bien. Pauvre est celui qui fait du mal parce qu'il ne sème rien, il s'appauvrit. Riche est celui qui fait du bien parce qu'il s'enrichit. En faisant du bien, tu t'enrichis toi-même. Certes, la personne à qui tu fais du bien en bénéficie tout de suite, mais à long terme, c'est toi qui en bénéficies. Quelqu'un me comprend? Ok. Ceci dit, faisons du bien sans rien attendre en retour. D'accord? Ça, c'est la condition sine qua non. Faisons du bien sans rien attendre en retour parce que la Bible dit que le rémunérateur, c'est Dieu. Ce n'est même pas l'être humain que tu sers, c'est Dieu qui te rémunère parce qu'il a vu ta fidélité. D'accord? Très bien. Alors, fidélité, la fidélité, c'est l'obéissance. Je le disais précédemment. Ceci étant, l'obéissance n'est pas forcément une joie. Tu n'obéis pas forcément dans la joie. Nous avons tous été enfants, n'est-ce pas? Qui de nous avons été contents à chaque fois que les parents nous disaient fais ci, fais ça, là je vais sortir, quand je reviens il faut que la maison soit propre, il faut que tu aies fait ci, il faut que tu aies fait ça. Qui de nous, de vous à moi, qui de nous étions heureux lorsque nous avions des corvées à faire, des choses à faire que les parents nous avaient laissées ou même des adultes nous avaient laissées? Qui de vous ou moi étions heureux lorsque nous devions faire des choses? Je peux dire que c'est pas une joie, mais ceci étant, nous avons été obligés d'être obéissants, n'est-ce pas? Très bien. La fidélité, c'est aussi l'obéissance. Ceci étant, l'obéissance n'est pas forcément une joie, mais l'obéissance est un sacrifice. L'obéissance, c'est je sais pourquoi j'obéis. En obéissant, je prends sur moi. Ça ne me fait pas forcément plaisir, mais je sais pourquoi je le fais. D'accord? Très bien. La fidélité, elle peut être éprouvée. Ceci étant, par exemple, lorsque tu pries, par exemple, Seigneur, donne-moi la promotion au travail. Seigneur, il y a un poste qui s'est libéré. Moi, je veux ce poste parce que ça fait longtemps, ça fait 5 ans que je suis dans l'entreprise. Et maintenant, je veux... ils ont mis une annonce comme quoi ils recherchent un DRH.
Seigneur, je veux ce poste, je veux ce poste. Ok, tu pries, tes prières sont simplement dirigées dans ce sens-là, d'accord? Ok. Tu marches dans la rue, tu vas faire tes courses et tu rencontres une connaissance à toi. Ok. La connaissance te dit, ah, tu sais, tu demandes, qu'est-ce que tu deviens? Ah, tu sais, maintenant je suis DRH, tu sais, l'entreprise où j'étais depuis 10 ans, là, ben, je suis DRH, donc maintenant ça se passe très bien pour moi, j'ai été promue, etc. Au moment où la personne te dit, j'ai été promue DRH, tu as l'impression que Dieu a exaucé ta prière en... Tu as l'impression que Dieu a exaucé ta prière, mais pas à toi, à quelqu'un d'autre. Voyez-vous? Tu as l'impression que Dieu, je vais dire ça avec les mots humains, tu as l'impression que Dieu s'est trompé de destinataire parce que c'est exactement ce que toi tu fais comme prière, n'est-ce pas? Donc, au moment où tu rencontres la personne et qu'elle te dit que, tu sais, moi je suis devenue DRH depuis il n'y a pas très longtemps, donc voilà, ça se passe très bien, etc. La personne ne sait pas que toi, ta prière, c'est de devenir DRH, n'est-ce pas? Mais elle te raconte son actualité parce que vous êtes rencontrés, donc du coup, vous discutez. Ok. Donc, la personne te dit, et toi, dans ta tête, tu te dis, oulala, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça doit être... Ça, c'était destiné à moi, ça. Seigneur, tu t'es pas trompé de personne par hasard. Tu as envie de dire à Dieu, mais Seigneur, tu t'es pas trompé par hasard. C'est ma prière, c'est l'exaucement de ma prière. Quelqu'un me comprend ce soir? Donc, quelquefois, comment dirais-je, nous avons notre fidélité qui est éprouvée, d'accord? Ok, qui est éprouvée parce que tu as l'impression que, on dirait, Dieu ne fait plus trop cas de toi, on dirait Dieu t'a mis un peu aux oubliettes, ou bien tes sujets, tes demandes, tes requêtes ne sont pas trop intéressantes, donc Dieu l'a laissé un peu de côté, ou bien tu as l'impression que, comment dirais-je, que Dieu n'écoute pas ce que tu demandes, tu as l'impression que quelque chose se passe, quoi. Mais tu as par contre l'impression que dans la vie des autres, Dieu est vraiment actif. Tu as l'impression que dans la vie des autres, que le Seigneur est vraiment actif, qu'il se passe des miracles, des choses que dans la vie des autres, alors que toi-même tu es debout dans la prière en train de demander à Dieu d'agir. Voyez-vous? La Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Qui va lui demander, Seigneur, pourquoi? Seigneur, comment? Seigneur, quand? Qui va oser demander à celui qui est le maître des temps et des circonstances, pourquoi? Qui va oser demander à Dieu, Seigneur, pourquoi? Voyez-vous? Donc, quelquefois, nous passons par une période où notre fidélité, elle est éprouvée. Ceci étant, nous devons toujours garder le cap. Même si ta fidélité est éprouvée et que tu vois que Dieu est plus actif chez l'autre, sois-en sûr. Dieu est en train de travailler pour toi. Dieu est en train de coordonner toutes les choses pour que chez toi, ce soit actif et visible. Dieu est en train de préparer toi aussi ta part du gâteau avec une très jolie cerise au-dessus. Même si tu as l'impression que Dieu a déjà exaucé pour les autres, sois-en sûr que pour toi, ce n'est peut-être pas le moment, mais que au moment où ça sera ton moment à toi, tu verras que toutes les portes te sont ouvertes. Au moment où ça sera ton moment à toi, que Dieu a choisi pour toi, lui qui connaît le moment parfait pour toi, tu verras que, oh Seigneur, mais je comprends mieux maintenant pourquoi tu as attendu. Seigneur, je comprends mieux maintenant pourquoi ça tardait à venir. Voyez-vous, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si, au juste, les versets bibliques, la parole de Dieu, ce n'est pas des slogans. C'est des choses que nous devons vivre dans notre vie quotidienne pour pouvoir voir la fidélité de Dieu. Si on dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui de nous va dire à Dieu, Seigneur, pourquoi c'est arrivé dans ma vie? Puisque tout ce qui arrive dans ta vie, ça concourt pour ton bien. Donc, comment tu vas oser demander à Dieu, Seigneur, pourquoi c'est arrivé dans ma vie? Parce que c'est pour ton bien. Quelqu'un me comprend ce soir? Mais Dieu dira, mais parce que c'est pour ton bien. Même si tu ne le vois pas là tout de suite là, mais tu verras un jour. C'est arrivé chez toi, mais très bien. Mais c'est pour ton bien à toi. Quelqu'un me comprend? Très bien. Donc, quelquefois, je voudrais vous rassurer ce soir, quelquefois notre fidélité, elle est éprouvée. Ça, c'est vrai. Mais ceci étant, même si elle est éprouvée, gardons à l'esprit que Dieu est en train de travailler. Pendant notre épreuve, Dieu est certainement en train de travailler, en train de mettre tous les architectes, en train de mettre tous les, comment dirais-je, tous les maçons, en train de mettre tous les électriciens, tous les plombiers, tous les carreleurs, tous les corps de métier, associés et unis
pour te rendre un travail, voilà madame, voilà monsieur, ce que vous attendiez, ben, Dieu a décidé que c'est votre moment. Au moment où ça arrive, c'est parfait, c'est sans défaut, c'est sans aucune rayure, c'est sans défaut parce que ça a été peaufiné rien que pour toi. Amen. Alors, quelquefois, nous avons une fidélité qui est alternée aussi, ou bien qui est dépendante. Autrement dit, tu es habitué à être, comment dirais-je, en retard, n'est-ce pas? On sait que toi, tu arrives toujours en retard. Seulement, bizarrement, toi dans ta vie, tu es toujours en retard. Mais il y a des rendez-vous auxquels tu arrives à l'heure. Voyez-vous? Tu es toujours en retard, ça, tout le monde le sait de toi. Mais il y a des rendez-vous dans ta vie auxquels tu arrives à l'heure. Ça veut dire que c'est toi qui décides d'être en retard. Ça veut dire que ta fidélité n'est pas constante. Voyez-vous? Ça veut dire que ta fidélité, elle est alternée ou bien dépendante. Ça veut dire que tu es fidèle quand c'est possible. Voyez-vous? Si tu es capable d'arriver à l'heure à un rendez-vous, ça veut dire que tu dois être capable d'arriver à l'heure à tous tes rendez-vous parce que c'est une question de décision. Et ce soir, je nous encourage tous, en tout cas dans ce sens-là, je nous encourage tous à faire des efforts pour pouvoir avoir une fidélité constante. Parce que les efforts que tu peux faire dans un domaine, tu peux faire les mêmes efforts pour l'autre domaine. Les mêmes efforts pour un autre domaine. Les mêmes efforts pour un autre domaine. Autrement dit, plus tu feras d'efforts, plus tu seras excellent. Moins tu feras d'efforts dans certains domaines, moins tu seras excellent. Voyez-vous? Ça veut dire que notre fidélité, c'est à nous de la travailler de telle enceinte qu'elle quitte de fidélité alternée à fidélité constante. Ce que nous devons avoir, c'est une fidélité constante, une fidélité, comment dirais-je, qui ne faillit pas, une fidélité qui ne ralentit pas, qui ne baisse pas, qui ne freine pas, mais une fidélité qui va toujours crescendo. Voyez-vous? Très bien. Maintenant, je vais vous parler donc en troisième lieu, de la fidélité conjugale ou la fidélité amicale. Plutôt conjugale, d'accord? Fidélité conjugale, alors, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le respect de l'engagement que l'un a pris envers l'autre, d'accord? La fidélité conjugale, c'est le respect de la promesse que tu as faite d'appartenir exclusivement à l'autre, d'accord? C'est un choix, c'est une décision personnelle. C'est-à-dire que tu as décidé que toi, ton corps, ta tête, tes membres supérieurs et inférieurs, ton tronc, enfin tout ton abdomen, ton thorax, tous tes pieds, tout ça, tout ton être entier, appartiennent à une seule personne, d'accord, nommée ton mari ou ta femme. C'est ta décision à toi, c'est toi qui l'as voulu. Tu l'as voulu, tu l'as prononcé devant le maire, tu l'as prononcé devant les autorités, devant Dieu, devant les hommes qui ont été témoins, d'accord? Très bien. Tu as fait la promesse de t'attacher à cette personne-là, ok? La fidélité, tu es fidèle dans la stabilité. Ça veut dire que malgré le changement de situation, toi, tu restes fidèle à ta promesse. Tu es fidèle dans l'exemple que tu es. Ça veut dire que pour arriver à se marier, c'est que tu as impacté la vie de cette femme. Pour arriver à se marier, tu as impacté la vie de cet homme. Ça veut dire que comment dirais-je? La personne a vu en toi un bel exemple. La femme a vu en toi un bel exemple d'homme. L'homme a vu en toi un bel exemple de femme. D'accord? Donc, comment dirais-je? Tu as représenté un modèle que l'homme a apprécié. Tu as représenté un modèle de femme que l'homme a apprécié. Tu as représenté un modèle d'homme que la femme a apprécié au point de se marier. Donc, la fidélité consiste à rester fidèle à l'exemple auquel l'autre a adhéré. D'accord? Ce n'est pas que 10 ans plus tard ou 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, la personne ne te reconnaisse même pas. Qu'elle puisse dire, oulala, mais vraiment, tu es vraiment très loin de l'homme, comment dirais-je, l'homme exceptionnel que j'ai rencontré. Tu es très loin de l'homme exemplaire que j'ai rencontré. Tu es très loin de la femme qui bâtissait, qui construisait, la femme qui me donnait, comment dirais-je, qui me rassurait que j'ai rencontré. Tu es très loin de la femme, bel exemple de la femme
que j'ai rencontrés. Voyez-vous, la fidélité, tu dois être fidèle dans l'exemple que tu as été au moment où vous vous êtes mariés. Ce pourquoi vous vous êtes aimés, d'accord? Parce que pour s'aimer, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, d'accord? Tu es fidèle dans la réputation que tu as. Tu es fidèle dans l'image que tu as donnée au premier abord. Tu es fidèle dans l'image que la femme ou que l'homme a eue de toi, n'est-ce pas? Sois fidèle en ça, parce que c'est comme ça que la personne t'a aimé. C'est comme ça que la personne s'est attachée à toi. C'est comme ça que la personne t'a découverte. C'est comme ça que la personne a aimé tes caractéristiques. Elle a aimé le rendu en fait. Elle a aimé ce que tu renvoyais. Elle a aimé ton charisme. Elle a aimé ta façon de parler. Elle a aimé ce que tu dégageais. D'accord? Donc, au cours des années, reste fidèle à cette réputation-là. Reste fidèle à ce que la femme a aimé, à ce que l'homme a aimé. D'accord? Ensuite, tu es fidèle en la représentation de l'homme ou de la femme que l'on a promis être. Vous savez, quand on se promet là, oui, je serai telle femme, je serai ci, je serai ça, je serai tel homme. Au juste, l'autre a cru en tes paroles, n'est-ce pas? Donc, dans le mariage, sois fidèle dans la représentation de l'homme que tu as promis. Sois fidèle dans la représentation de la femme que tu as promise. Sois fidèle dans ce que tu as donné comme promesse. Sois fidèle dans... La promesse, c'est ta parole. Ta parole, c'est toi. C'est comme si tu t'es engagé. C'est comme si tu as pris ton corps et tu t'es projeté pour toutes ces années-là. D'accord? Mais comme tu ne peux pas le faire avec ton corps, tu l'as fait avec ta parole. Quelqu'un me comprend? Au juste, la parole te caractérise toi. La parole, c'est toi-même. Ce que tu as donné comme promesse, ça te caractérise toi. Donc, sois une femme de parole. Autrement dit, ta parole, c'est toi. Ce que tu dis, respecte-la. Voilà pourquoi je disais en premier lieu, sois d'abord fidèle envers toi-même. Avant d'être fidèle envers l'autre. Parce que c'est toi qui prends la décision. Un homme dira, moi, je veux être fidèle en ma femme parce que c'est elle que j'ai choisie, j'ai décidé. C'est-à-dire qu'il peut avoir 10 000 Miss Monde, Miss Univers qui passent devant moi. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas belles. Je pense comme l'homme, n'est-ce pas? Je me mets à la place d'un homme. Ok. J'ai décidé, j'ai choisi cette femme-là. Très bien. Cette femme-là, elle est la plus belle, la plus, comment dirais-je, la plus aimante, la plus attentionnée, la plus pour moi. Maintenant, dans ma vie, je ne dis pas qu'il n'y aura pas des Miss Monde qui vont passer devant moi, d'accord? Miss Monde passera. 10 000 Miss Univers vont passer devant mes yeux. Mais elles sont peut-être belles, d'accord? On n'en doute pas. Seulement, moi, j'ai choisi cette femme-là pour moi. Comprenez? Ce n'est pas que les autres ne sont pas belles. Les autres sont belles parce que Dieu a créé des créatures, franchement, voilà, merveilleuses, d'accord? On ne dit pas ça. On dit que moi, en tant qu'homme, j'ai choisi. C'est-à-dire, j'ai dit non à toutes les autres femmes en disant oui à cette femme-là. D'accord? Donc, j'accepte que Dieu ait créé des créatures merveilleuses. Sauf que moi, pour moi, Dieu a créé la plus merveilleuse créature en la femme que j'ai épousée. D'accord? Très bien. Lorsque tu donnes ta parole en tant qu'homme ou en tant que femme, c'est toi-même que... Comment je peux expliquer ça? En fait, c'est toi-même que tu projettes dans toutes ces années-là. D'accord? Donc, ta parole te précède, mais il faut que ton corps suive. Il faut que tes actes suivent. Quelqu'un me comprend? Très bien. Donc, ta parole te caractérise. Sois une personne de parole. Les promesses que tu as faites à ton mari, même si peut-être que la vie a fait que vous soyez un peu perdu et que vraiment, comment dirais-je, que vous ayez un peu perdu vos promesses, mais du moins ce soir, à partir de ce soir, retrouvez-vous autour de ces promesses-là et faites une mise à jour. Une mise à jour de vos promesses, une mise à jour de votre engagement, une mise à jour de votre amour, mise à jour de qui vous êtes, mise à jour de votre jardin d'Éden, mise à jour de votre havre de paix, mise à jour de votre vie au juste parce que, comment dirais-je, la vie avance, n'est-ce pas? Le temps passe. Et au cours du temps, l'être humain peut commettre des erreurs. L'être humain peut trébucher. L'être humain peut se relever. D'ailleurs, la Bible dit que 7 fois le juste tombera,
7 fois, Dieu le relèvera. C'est pour dire que même Dieu lui-même, il sait que ah, nous sommes que des êtres humains, d'accord? Mais dans notre faiblesse, Dieu dit, relève-toi. En te relevant, tu deviens meilleur. Donc ce soir, j'exhorte et j'encourage tous ceux qui me suivent à dire, malgré tout ce qui s'est passé, d'accord, oublions les jours d'ignorance. Oublions les jours d'ignorance. Peu importe ce qui s'est passé ce soir, décidez, aïe aïe aïe, je veux retrouver ma bien-aimée, je veux retrouver mon bien-aimé, je veux te redire ce que je t'ai redit à 30 ans, je veux te redire ce que je t'ai redit à 20 ans, je veux renouveler en fait mes promesses envers toi, parce que maintenant je comprends mieux ce que je t'ai dit il y a 30 ans, parce que maintenant je comprends mieux ce que j'ai prononcé comme parole, comme promesse, parce que je comprends mieux, je t'ai mieux découvert, je veux mieux, comment dirais-je, fonctionner avec toi, mieux conjuguer avec toi, mieux vivre avec toi, parce que j'ai appris, donc je comprends mieux. Voyez-vous? Donc, je voudrais encourager en tout cas, même si vous avez passé des périodes de désert, des périodes où vraiment vous êtes presque perdu, mais ce soir, prenez le temps de vous retrouver. Ce soir, prenez le plaisir, que dis-je, prenez la joie, prenez l'allégresse de vous retrouver, prenez la décision, parce que tout est une question de décision. Prenez la décision de retrouver votre fidélité personnelle et que ce ne soit pas votre mari qui vous fasse perdre votre fidélité, ce ne soit pas votre femme qui vous fasse perdre votre fidélité. Autrement dit, puisque tu es fidèle à toi-même, sois fidèle à l'autre. Voyez-vous? Très bien. Ensuite, il faut que tu sois fidèle à l'image que l'autre a de toi. D'accord? Fidèle en ce que l'autre a pensé de toi. D'accord? Même si ça s'est détérioré, travaillons pour récupérer ce que l'autre a pensé de nous, d'accord? Au premier abord, c'est très très important. L'image que ton mari doit avoir de toi, elle est très importante. L'image que ta femme doit avoir de toi, elle est très importante. Donc, c'est à nous-mêmes de travailler pour donner une bonne image, pour donner un bon témoignage, pour donner une bonne réputation à toi-même. Autrement dit, tu es le seul architecte de ta vie. Tu ne pourras pas dire que c'est ton mari qui est l'architecte de ta vie parce que lui-même, il doit construire sa propre vie. Tu ne pourras pas dire que c'est ta femme qui est l'architecte de sa vie puisque elle-même doit construire sa propre vie. Autrement dit, tu es la seule personne à devoir donner une réputation à toi-même. Tu es la seule personne à devoir donner une image à toi-même. D'accord? Mais en tout cas, soyons fidèles dans nos rapports hommes et femmes. Soyons fidèles à ce que nous nous sommes promis, à ce que nous nous sommes dit lorsque nous avons appris à nous connaître. Soyons fidèles à cela. Si en apprenant à te connaître, je t'ai dit que voilà, j'étais ordonnée, ben, dans la vraie vie, je dois être ordonnée. Si je t'ai dit qu'en apprenant à se connaître que j'étais maniaque, dans la vraie vie, je dois être maniaque. Si je t'ai dit que j'étais dépensière, enfin ça non, il faut que si tu as dit que tu étais dépensier, là, il faut que tu fasses des efforts. Si tu as dit que tu étais économe dans la vraie vie, il faut que tu sois économe. Il faut qu'il retrouve celle qu'il a connue, celui qu'il a connu. D'accord? Très bien. C'était ce que je voulais partager avec vous, la fidélité. Soyons fidèles, soyons des êtres fidèles, soyons des enfants, comment dirais-je, fidèles. Soyons des personnes sur qui on peut compter, c'est très 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 important. Et c'est comme je le disais en préambule, que la fidélité, malheureusement, nous sommes dans un monde où la fidélité se fait de plus en plus rare. Et donc, être fidèle, ça devient comme une qualité au lieu d'être une normalité. En tant qu'enfant de Dieu, être fidèle, ça doit être une normalité. C'est une normalité. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu ne soit pas fidèle. Ce n'est pas normal. Voyez-vous, c'est tout à fait normal qu'un enfant de Dieu marche dans la fidélité. Ça veut dire dans la droiture, dans la justesse, dans la soumission, dans l'obéissance, dans la véracité, d'accord, dans tout ce qui est bon. Autrement dit, soyons fidèles à tout ce qui est bon, d'accord? Et c'est comme ça que le Seigneur, que Dieu sera fier de nous. En tout cas, je voudrais encourager chaque personne et comprenez que chaque jour nous apprenons. Voilà pourquoi nous n'accusons pas, d'accord? Nous ne jetons la pierre sur personne, mais l'objectif de ces vidéos, c'est vraiment que chacun puisse apprendre et que chacun puisse évoluer. Les erreurs que nous avons commises, plus tôt, eh ben, il est temps de ne plus les commettre parce que maintenant nous entendons et maintenant nous pouvons modifier les choses. D'accord? Mais quelque chose que je ne connaissais pas avant, si j'ai commis les erreurs, je demande pardon à Dieu et Dieu me pardonnera. D'accord? Mais maintenant que je sais,
Donc, je dois m'appliquer à ce que je sais, n'est-ce pas? Voilà pourquoi je nous encourage tous à être fidèles. Je nous encourage tous à être des personnes sur qui on peut compter. Je nous encourage tous à être constants dans, pardon, dans notre fidélité. Autrement dit, à être constant. Que notre fidélité ne dépende jamais du comportement d'autrui, mais que nous-mêmes, nous soyons fidèles envers nous-mêmes avant d'être fidèles envers les autres. D'accord? Tout en sachant que soyons toujours des personnes qui faisons du bien, parce qu'un bienfait n'est jamais, jamais, jamais perdu. En tout cas, merci pour votre participation. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre assiduité. Merci d'être présent et de suivre les vidéos. Et merci, grand merci à toutes les personnes qui partagent les vidéos. Grand merci à vous qui partagez, à vous qui, par un simple clic, vous partagez dans vos murs, dans vos groupes. Merci à vous. Et j'encourage tous ceux qui ne le font pas encore à le faire. Merci en tout cas de travailler avec moi d'une façon ou d'une autre. Merci en tout cas de le faire. Et merci d'être présent à chaque fois que nous avons direct. Je vous donne rendez-vous. Je voudrais vous donner rendez-vous jeudi soir. D'accord? Donc, je vous donne rendez-vous jeudi soir. Mais si je ne peux pas jeudi soir pour, comment dirais-je, raison professionnelle, je vais appeler ça comme ça. Si je ne peux pas, je vous tiendrai au courant. En tout cas, restez connectés sur la page Lady Storm pour savoir s'il y a direct jeudi soir. Mais en tout cas, ça sera avec grand plaisir que je vous retrouverai, mes bien-aimés, le jeudi à 21h, heure de la Réunion, et à 18h, heure de Paris. D'accord? Je vous remercie et je vous souhaite une très, très, très belle soirée. Je voudrais que ces enseignements vous bénéficient. Je voudrais que ces enseignements puissent vous aider dans votre quotidien. Je voudrais que ces enseignements puissent vous aider dans la pratique de tous les jours. D'accord? Parce que c'est chaque jour que nous apprenons. Et sachez que nous apprenons tous chaque jour. D'accord? Et moi, le très peu que j'apprends, eh bien, je le partage avec vous, afin que vous aussi, à votre niveau, que vous puissiez le partager avec tout un chacun. D'accord? Grandissons, soyons meilleurs, tout en sachant que chacun décide d'être meilleur pour lui. D'accord? Personne ne pourra décider d'être meilleur pour toi. C'est à toi de décider d'être meilleur pour toi-même. D'accord? Et je vous souhaite une très très belle soirée. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.